They'll vibe on a record. They might try to terminate my life. Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver sur la 13 TV, la chaîne des passionnés du sport. Nous voici ici à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, une ville que j'avais découverte il y a 10 ans de cela, grâce à l'attaquant Famara Diédhiou. Aujourd'hui, nous nous y retrouvons pour rencontrer un jeune latéral gauche de 24 ans, Baïla Diallo. Il est incisif, il est percutant, il a plein de talent, il est en train de réaliser une excellente saison avec Clermont-Ferrand, un club qu'il a rejoint en 2021, avec lequel il a signé son premier contrat professionnel. Alors, Baïla, je peux dire que c'est l'un de mes coups de cœur sur la saison 2024-2025. Si le club Clermont-Ferrand est en difficulté, il devra certainement compter sur lui pour relever le défi d'un maintien en Ligue 2. Sans plus tarder, je vous propose tout simplement de nous rendre au centre d'entraînement Gabriel Montpied pour retrouver notre invité et surtout suivre ses premiers pas sur la pelouse d'entraînement. C'est parti. Ça fait longtemps que j'y suis maintenant. Après, Clermont, c'est une ville assez calme. Il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de verdure. C'est pas une ville très mouvementée. Donc, au fil des années, j'ai découvert la ville comme ça. Donc, c'est une ville parfaite, on va dire, pour un sportif professionnel. Ouais, ça peut te permettre de rester concentré sur le foot, vu qu'il n'y a pas trop de distractions. Souvent, quand tu finis l'entraînement, tu rentres chez toi. Comme il n'y a pas grand chose à faire, tu te reposes pour enchaîner le lendemain. Alors, Baïla, dans quelle année tu es ici et comment ça s'est passé? Moi, je suis arrivé au club en 2019. Et comment ça s'est passé? D'abord, j'ai fait un essai. Je suis venu en essai pendant une semaine au centre de formation. Après mon essai, il a été validé par le club. Et la saison suivante, j'ai rejoint le centre de formation. D'accord. Donc ça fait combien d'années maintenant? Ça fait... Ça va faire 5 ans, 6 ans 5 ans? Non, 4-5 ans. Non, 4-5 ans. Sachant qu'entre-temps, j'ai pas fait 4 années pleines ici. Okay. Je suis parti en prêt. C'est-à-dire qu'en tout, j'ai fait 2 saisons de prêt. D'accord. Donc tu as commencé au centre de formation. C'est ça. En quelle année tu signes ton premier contrat? Mon premier contrat, je l'ai signé en 2021. C'était, il me semble, c'était au mois de février. Et j'avais signé pour 3 saisons. Alors, comment ça se passe tes débuts? Est-ce que tout de suite tu signes, tu commences à jouer? Ou voilà, comment se mettent en place les choses? Quand j'ai signé mon contrat, mon premier contrat, il prenait effet la saison suivante. C'est-à-dire que j'ai fini la saison, j'étais pas encore professionnel. Et il me fallait du temps de jeu, du coup je suis parti en prêt à Orléans en national en 3e division. Où j'ai fait plutôt une bonne saison, j'ai fait une 30aine de matchs cette saison-là. Et ensuite je suis revenu au club. Bon, la saison, quand je suis revenu, ça a été un peu plus compliqué. Au début je jouais pas. Après j'ai commencé à jouer petit à petit. Puis ensuite, malheureusement, je m'étais fait une blessure au pied, une fracture. Ce qui avait fini ma saison. Voilà. Et la saison dernière, du coup, j'étais parti en prêt du côté de l'Autriche. Dans quel club? À Lustenau. C'est un club partenaire. J'étais parti là-bas. Première partie de saison, ça se passait bien. Après, deuxième partie, c'était un peu plus compliqué. Du coup, je suis revenu ici, à Clermont. Ouais. Terminer la saison, quoi. C'est ça. Mais je pouvais pas jouer, donc je faisais que des entraînements. Ok. Donc 3 saisons un peu, voilà, coup-ci, coup-ça. Et puis cette année, on dirait que ça va mieux, mais on va en reparler quand on va arriver chez toi. Bon, c'est vrai que Clermont, c'est très calme, mais quand même, est-ce que voilà, il y a des activités en dehors du foot? Il y a le centre-ville. Ils ont un beau centre-ville. Bah, là, de toute façon, là, on y va, comme ça sera l'occasion. Je vais te montrer. Après, au niveau des activités, il y a le cinéma, il y a des magasins,
Si on veut sortir aussi, aller manger avec ses amis, prendre en terrasse aussi on peut. Mais sinon de manière générale c'est plutôt une ville calme. De temps en temps vous sortez avec vos collègues, compatriotes sénégalais? Ouais, souvent ce qu'on fait quand il y a des matchs, on se réunit pour regarder les matchs ensemble. Ok. Avec Famara? Famara, Henri, Mas, Ousmane, on se retrouve. Une bonne petite communauté sénégalaise. Ouais, c'est important. Article dancehall boy. So the thing. They'll vibe on a record. They might try to terminate my life. Every day I just the shisha for better life. All of a sudden they throw me 5 and I don't survive. Leave me alone, make I live my life. Them I try to terminate my life. Every day I just the shisha for better life. All of a sudden they throw me 5 and I don't survive. Leave me alone, make I live my life. If I like I go dance kelewu. Anyhow way I like I go do. This is life only one no be two. This is life only one no be two, eh. If I like I go dance kelewu. Anyhow way I like I go do. This is life only one no be two. This is life only one no be two, eh. I'm on to the next, on to the big things in the net. See them the best, as I am beating my chest, them the best, eh. Why them the best? Just because I know one be the best. Just because I know one give them consent. Just because I know one be the best. Whoa. I'm missing the boost their system. Like blood on me. As I they give them number. Them they chop on me. Blessings on blessings, my brother, I am blessed. Take it or leave with my sister, I am blessed. Blessings on blessings, my brother, I am blessed. Sister, I am blessed. If I like, I go dance kelewu. Anyhow way I like, I go do. This is life only one no be two. This is life only one no be two, eh. If I like I go dance kelewu. Anyhow way I like I go do. This is life only one no be two. On s'est connus, alors c'est vraiment un petit peu le hasard, c'est moi qui l'ai recruté un peu au club pour intégrer le centre de formation et tout est parti en fait d'un CV au départ. CV que j'ai reçu, après j'ai une connaissance sur Toulouse qui m'a dit beaucoup de bien sur Baila. On l'a invité à faire un test au centre de formation et puis voilà, on a vu tout de suite de la qualité, surtout beaucoup de détermination et l'envie de travailler, de progresser. Donc, Ouais, là, Diallo, tout ce que je peux dire pour lui, je veux dire que c'est un excellent joueur. Il a des forts potentiels sur lui, à son poste. C'est un latéral gauche qui va vite. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité défensivement et comme aussi offensivement. C'est un gars qui travaille bien, il est sérieux, voilà, il est déterminé et tout, quoi. C'est un jeune qui a une belle marge de progression aussi, qui est vif. Ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un travailleur, il est à l'écoute, il a vraiment du potentiel devant lui. En plus, c'est quelqu'un qui est très poli, donc c'est un garçon avec qui on a envie de travailler parce que voilà, il a vraiment des qualités, il va très vite, il a une bonne frappe de balle, pareil aussi dans sa qualité de centre, donc c'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel. Et comme j'ai dit, pour moi, sa qualité, c'est quand même qu'il est très travailleur, persévérant. C'est quelqu'un qui a jamais douté de lui, de ses qualités, qui a toujours su, même dans les moments un peu plus difficiles, garder la motivation et garder l'envie de s'imposer.
Après, il a des qualités bien sûr de footballeur, c'est pas tout, mais voilà, je trouve que sa personnalité, c'est vraiment une de ses forces. Il doit améliorer son placement. C'est vrai que sur certaines situations où c'est en fait le défaut de certains qui vont très très vite, ils rattrapent souvent par la vitesse. Donc comme c'est quelqu'un qui est très explosif, donc il rattrape beaucoup de situations par sa vitesse. Donc du coup, il est un peu défaillant sur certaines situations, sur le placement. Je pense sur sa communication défensivement. Voilà. Sur ce côté, s'il peut s'améliorer, après ça va lui beaucoup aider. Parce que c'est un joueur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est très très bon défensivement, offensivement aussi, et un défenseur qui va très très vite. Ouais. Maintenant, il doit prendre un peu de maturité dans son jeu, entre sélectionner les moments où je dois me projeter, attaquer, les moments où je dois servir l'équipe et être un peu plus dans l'équilibre. Ouais, mais ça va venir avec l'expérience en fait. Emmagasiner beaucoup de matchs pro, ça va lui amener cette expérience qui lui permettront de faire le bon choix, notamment, voilà, je pense aussi sur la zone offensive. Il a un bon pied et ça ne se voit pas suffisamment. Il n'a pas encore assez de stats à mon goût, même si je sais qu'il en est capable. Tout à fait. Ouais, ça se passe très bien parce que du coup, tout le temps, on est ensemble, on se parle. Lui, il ne comprend pas trop le Wolof, mais moi, je lui fais apprendre tout le temps. Il me demande des mots, comment on dit ça ou comment on dit ça. Ouais, on a vraiment de très très bons rapports. Voilà, il fait partie aussi de la famille de Shermeng, avec qui je suis proche de base. Donc c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup et c'est quelqu'un qui est toujours en train de rigoler, toujours la joie de vivre, bonne humeur. Il est toujours positif en fait, c'est ce que j'ai remarqué chez lui. Et quoi qu'il arrive, à chaque fois, il arrive toujours avec le sourire. Voilà, à chaque fois quand on parle, il dit voilà, je suis en bonne santé, alhamdoulilah. Donc c'est un garçon avec qui on a envie d'être au quotidien parce qu'il est très très gentil en plus. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie, vu qu'il est à l'écoute et qu'il va faire le maximum. Et voilà, dès qu'il est sur le terrain, il blague plus, il rigole plus. Alors, Baïla, on arrive au bout de notre immersion. Immersion qui nous a amené quand même au cœur du jeu, à Clermont, au centre d'entraînement et tout. On a parlé un peu des années précédentes, 2021 à maintenant, ça fait 4 saisons, mine de rien. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette saison est la plus aboutie de ta carrière professionnelle? Ouais, très clairement, on peut le dire. C'est la saison où j'arrive à enchaîner les matchs, à être performant aussi, à être régulier. Et j'ai vraiment l'impression que cette saison, je suis en constante évolution. Même si le club connaît plus ou moins des difficultés, mais est-ce qu'on peut savoir comment tu as réussi à gagner ta place de titulaire au poste de latéral gauche? Comme tu l'as dit au début, j'étais pas parti pour être titulaire. J'ai raté les 2 premiers matchs de championnat parce que je me suis blessé. Ensuite, le 3e match, je suis rentré à la mi-temps
Et à partir de là, j'ai saisi l'opportunité. Et en attendant, à côté de ça, j'étais patient, je travaillais. Et je me disais que comme mon heure elle allait venir, il fallait que je saisisse l'opportunité. Et Dieu merci, cette saison s'est plutôt bien passée. C'est plutôt bien passé. On a vu, on a échangé aussi avec vos coéquipiers qui parlent un peu de vos qualités. L'aspect physique, l'aspect percussion, voilà, l'aspect écoute aussi. Voilà, un peu, c'est difficile de parler de soi, mais pour toi, quelles sont les vraies qualités d'un latéral gauche en tout cas? Déjà, il faut aimer répéter les efforts. Parce que dans le foot d'aujourd'hui, les latéraux, ils apportent offensivement et aussi défensivement. Donc on enchaîne les allers-retours. Après, il faut être fort athlétiquement. C'est-à-dire que dans le duel, que ce soit défensif, il faut être solide. Il faut, comme on dit, fermer le couloir à son adversaire. Et offensivement, il faut amener un plus à son équipe aussi. Ok. Et l'écoute, c'est quelque chose qui est important chez toi? Le fait d'écouter les grands, d'échanger avec eux? Parce que c'est un mot qui est souvent revenu. Moi, selon mon point de vue, tout le monde a quelque chose à apprendre de chacun, tu vois. Surtout quand la personne elle est plus grande, avec une carrière, un vécu, il faut encore plus écouter selon moi, tu vois. Parce que chaque conseil est bon à prendre. Ça peut venir de quelqu'un de plus jeune comme quelqu'un de plus âgé. Mais chaque conseil est bon à prendre pour avancer. Alors, justement, les conseils viennent de ces coéquipiers qu'on a eu à interroger, mais certainement aussi vous serez à même de parler un peu de vos axes de progrès. C'est-à-dire, on voit que tu as joué beaucoup de matchs, mais côté statistique, par exemple, on voit une passe D. Donc on se dit que c'est certainement un axe d'amélioration. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois davantage précis? Moi, je pense que pour passer un cap, on va dire, il faut que je sois plus précis dans mon dernier geste. Que ce soit la dernière passe pour finir l'action, le dernier centre, ou bien la frappe, la dernière frappe. Et je pense que si j'arrive à être plus précis sur ce genre de geste, plus régulier, je passerai un cap. Ok. Là, comment s'écrit un peu ton avenir avec Clermont? Alors, on l'a dit tout à l'heure, tu as signé ton premier contrat pro en 2021, tu as été formé ici, recruté ici, et aujourd'hui, bon voilà, c'est ta saison la plus aboutie, mais c'est ta dernière saison aussi au sein de Clermont. Comment se présentent les choses? Envie de continuer? Envie de franchir d'autres paliers? Là, comme tu l'as dit, actuellement, je suis en fin de contrat. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à la fin de saison. Donc il y a eu des discussions avec le club qui pour l'instant ont été mis en pause au vu de la situation collective qui est d'abord la priorité, qu'on doit d'abord se maintenir. Donc moi, actuellement, je ne suis pas fermé à un départ. Je ne suis pas fermé aussi au fait de rester au club. J'essaie de me concentrer d'abord sur la mission qu'on a qui est de se maintenir. Bien sûr. Et après, je penserai à mon avenir plus personnel. Alors, le fait d'avoir beaucoup de Sénégalais au sein de ce club, Famara, Henri, Massamba, Ousmane, est-ce que c'est un plus? Est-ce que vous échangez? Est-ce que vous êtes solidaires entre vous? C'est un plus. Plus on est, mieux c'est, quoi, tu vois. Il faut d'abord déjà s'entendre. Bon, après, nous, on a la chance qu'on s'entend bien entre nous. Super. Il n'y a aucun problème sur ça. C'est-à-dire, on est ensemble, on échange, chacun conseille l'autre aussi. Il donne son point de vue sur ce que l'autre peut améliorer, sur ce qu'il peut lui conseiller aussi. Et puis, comme tu les as cités, on a la chance, Famara et Henri. Ce sont des joueurs d'expérience. Voilà, ils ont beaucoup d'expérience. Donc, on sait que eux, tout ce qu'ils vont nous dire, c'est pour notre bien, quoi, tu vois. Tout à fait. En plus de leur qualité de footballeur, parce qu'ils ont d'énormes qualités les deux. C'est vrai. Ils ont aussi des qualités humaines, quoi. Tout à fait. Donc vous profitez. Alors Bayla, on a parlé de ce passage à Clermont on va dire, qui se terminerait très bien s'il s'arrête là et qui pourrait continuer aussi. Mais avant d'arriver à Clermont, quel a été ton parcours? Moi, j'ai commencé au Toulouse Football Club jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Après, j'ai pas été conservé à l'entrée au centre de formation. D'accord. Ça peut arriver. Ça
fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. J'imagine que tu étais très déçu à l'époque. Ouais, à cet âge-là, ça fait mal de se dire qu'on n'est pas conservé, sachant que c'est le club de sa ville. Le prendre au début, ça fait mal. Après, j'ai fait 2 saisons à un club qui s'appelle l'US Colomiers. C'est un club de la région toulousaine. Et ensuite de ça, je suis venu en essai à Clermont pendant 1 semaine. Et l'essai a été concluant. Du coup, j'ai rejoint le centre de formation ici. Du coup, j'aimerais qu'on parle aussi d'état d'esprit, de traits de caractère. À ce moment-là, quand le centre de Toulouse te dit bon, on ne te conserve pas, tu n'as pas eu envie de lâcher? Non, lâcher, ça n'a pas été dans ma tête. Je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Ça a été leur décision. Il faut la respecter, il n'y a pas de problème. Mon chemin, il va être différent. D'accord. Du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai emprunté un autre chemin qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. D'accord. Et tu es plutôt content du chemin parcouru? Oui, ça va. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand même, il faut le rappeler, Baïla est très jeune, il a 24 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est à l'aube, on va dire, de sa carrière professionnelle. Et une carrière professionnelle aussi, elle est pleine, parfois elle est aboutie quand on est appelé en sélection nationale. Et du coup, pour Baïla, quelles sont les perspectives? On entend parler de Baïla, Diallo, on se dit sénégalais, oui, peut-être, mais peut-être d'autres nationalités, voilà. Moi, je suis sénégalais-mauritanien. Après, au niveau de la sélection, mon choix, moi, un rêve depuis petit, c'est de représenter le Sénégal, quoi, tu vois. J'ai aussi vu comme quoi j'avais des origines guinéennes, mais c'est pas le cas. Je n'ai pas d'origine guinéenne. C'est soit le Sénégal ou la Mauritanie. Ouais, voilà. Mais le choix de cœur, c'est le Sénégal. Et je pense que tu as déjà eu à évoluer en sélection, même U23. Donc, c'était à quelle époque? Raconte-nous. Ça, c'était lors de 2 matchs amicaux contre le Maroc, en préparation de la CAN. Donc, on a fait une double confrontation chez eux. Et on avait gagné les 2 matchs aussi. Et quel souvenir tu gardes de ce passage-là en sélection avec d'autres joueurs, je pense, comme les Rassoul, peut-être Pape Lamine Camara, des choses comme ça, non? J'en garde que des bons souvenirs. C'était ma première fois que j'étais appelé. Et j'en garde vraiment que des bons souvenirs. Je ne connaissais pas tous les joueurs avant d'hier. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait déjà un bon groupe, parce qu'il y en a beaucoup qui se connaissaient déjà. Tout à fait. Ils m'avaient bien intégré, je m'en rappelle. Et après, sur le terrain aussi, comme l'intégration en dehors du terrain, c'est bien fait. Sur le terrain aussi, ça a facilité les choses. Okay. Aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe du Sénégal, qu'est-ce qu'il t'inspire? Qu'est-ce qu'elle t'inspire en termes de qualité, en termes de joueurs? Est-ce que toi-même, tu as des références dans ce groupe Sénégal depuis que, j'imagine, tu la regardes, tu regardes cette équipe jouer? Déjà, on voit que c'est une équipe jeune. On voit qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. C'est une équipe très forte athlétiquement, mais aussi techniquement. Après, au niveau des références, tout le monde connaît Sadio Mané. C'est un exemple. On ne joue pas le même poste, mais c'est un exemple. Tout à fait. Avec les Idrissa Gana Gueye, c'est des joueurs, ça fait très longtemps qu'ils y sont. Ils sont en équipe nationale. Donc, ils représentent vraiment bien la nation. D'accord, ça vous parle. Mais vous avez déjà regardé Chermeng jouer, parce que Cher, il est de Toulouse comme vous. Ouais, Cher, je l'ai vu faire ses débuts avec la sélection. Je me rappelle, je regardais ses matchs aussi. Et même pendant les CAN, etc. Je le voyais. Alors, là, on parle des références en termes de football sénégalais, mais bien sûr, à votre poste aussi, il y a des icônes qui sont là, qui sont suivies, qui sont dans de très grands clubs. De qui tu t'inspires? Moi, au poste de latéral gauche, j'aime beaucoup Ferland Mendy et aussi Nuno Mendes. Ok. Ils sont au top de leur forme, surtout Nuno, actuellement. Ouais, j'aime bien. Quand je le vois jouer, je me reconnais dans ce style de jeu. Alors peut-être la dernière question, le Sénégal, vous connaissez, vous y allez, vous êtes imprégné un peu de la culture du Sénégal? Si, je connais. Là, j'y suis allé récemment. Et quand j'étais petit aussi, j'y allais. Mais est-ce que dégg nga wolof?
waaw maa ngi wax wolof mais tuuti quoi. yaa ngi jàng. waaw c'est pas encore parfait mais ça va. mais mi ngi ñëw nànk quoi. Et le pulaar le Haalpulaar. non Haalpulaar dafa métti. dafa métti mais les Haalpulaar vont te la mere hein. Je sais. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut nous souhaiter, la santé, ça c'est très important. Tout à fait. Après, avec la santé, le reste, normalement, Inch'Allah, ça va venir. Tout à fait. En tout cas, bonne chance. Merci, maman. Ça a été un énorme plaisir de passer cette journée avec toi et de découvrir un peu la manière dont tu travailles, tes interactions avec les autres. Vous avez l'air d'être dans une bonne ambiance, dans un bon cadre, vraiment pour évoluer. Donc, on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci, c'est gentil. Voilà. Et je vous rappelle, chers internautes, que bien sûr, c'était une journée en immersion avec Bayla Diallo, latéral gauche, donc de Clermont Foot, donc 4 saisons, très belle saison en cours. Et bien sûr, on lui souhaite le maintien. Et j'en profite également pour vous faire passer une information. N'oubliez pas que les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se déroulent au Sénégal. C'est la première fois que l'Afrique accueille un événement olympique. Ce sera du 31 octobre au 13 novembre 2026. Et retenez, il y a 3 villes. Il y a Dakar, il y a Diamniadio, il y a Saly. À Dakar, on aura le complexe Iba Mar Diop, on aura le complexe Tour de l'Œuf qui vont accueillir des compétitions. Le stade Léopold Sédar Senghor n'en fait pas partie. On aura Dakar Arena, on aura le stade Maître Abdoulaye Wade, un centre équestre, le centre équestre de Diamniadio, et on aura à Saly Plage Ouest des installations mobiles. 206 comités nationaux seront donc invités pour faire ces Jeux Olympiques de Dakar 2026. Et j'espère que toute la jeunesse sénégalaise va se mobiliser parce que, comme je l'ai dit, c'est un événement inédit. Ça, c'est une information à partager très importante sur la 13 TV. On vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres immersions. On remercie notre caméraman, Ibam, qui voilà, s'est décarcassé tout au long de la journée. Merci à lui de nous avoir accompagnés. Bayla, merci et à très bientôt. Au revoir. Them I try to terminate my life. Every day I just dey shisha for better life. All of a sudden they throw me 5 and I don't survive. Leave me alone, make I live my life. Them I try to terminate my life. Every day I just dey shisha for better life.